Olivier Racine, RL de la Minguet à Plaine-Fougère, dans le nord du département d'Ille-et-Vilaine. Je m'appelle Aurélie, j'ai 40 ans, j'étais ancienne inséminatrice et ça fait 3 ans que je travaille à la ferme avec Olivier. Je suis salariée, je ne suis pas associée à Olivier, c'est mon patron. Je suis installé depuis janvier 2008 donc sur cette exploitation, au début avec mon père, puis avec Aurélie il y a 3 ans comme elle vient de le dire. Donc nous avons choisi de robotiser en 2019 la traite pour se soulager au niveau du travail et pouvoir anticiper le départ à la retraite de mon père. En 2021, nous nous sommes équipés du collector, le Discovery Collector, sur cette exploitation, suite à de nombreux problèmes avec les racleurs où on avait des accidents sur les vaches. Puis tout dernièrement, du Vector qui est ici présent pour l'alimentation afin de pouvoir gagner du temps de travail. Nous sommes que 2 UTH et demi sur cette exploitation qui comporte, on va dire, 1,2 million de litres de lait avec 120 vaches laitières de race Primostein, 160 hectares. 10 500 par vache, à peu près 3 traites par jour. Les génisses sont inséminées entre 13 et 15 mois, elles vèlent autour de 24 mois. On veut un troupeau en bonne santé, facile à conduire, qui nous donne du confort au quotidien et pour elles aussi qu'elles soient en bonne santé. Donc on a fait le choix de la traite robotisée pour des soucis de main d'œuvre, de fatigue aussi musculaire à traire les vaches en fait. Ça devenait long et presque une corvée, donc on a fait le choix de robotiser, mais tout en sachant le temps qu'on passait en salle de traite, on a fait le choix de le passer dans le bâtiment autour des vaches, et ce qui nous permet d'avoir des résultats corrects aujourd'hui. La vie de famille, ça nous donne du confort, on est moins à l'astreinte, à telle heure on doit être à la stabu, même quand on fait du sport, où le temps libre est moins calé sur les horaires des vaches. Et aussi, on est des gens, j'ai envie de dire, presque normaux aujourd'hui quand on est invité, que ce soit un repas un dimanche ou chez des amis, où on n'a pas besoin de partir à 4 heures le soir pour se dire il faut que j'aille traire les vaches. Ou quand on se couche tard. Ou quand on se couche tard, voilà. Olivier vous dira que c'est la meilleure. Moi je dirais pourquoi Lélie, parce que c'est les leaders. Ouais, c'était les leaders. Dans le secteur, il n'y avait pas beaucoup de robots, voire même pas dans le canton de, on va dire, Plaine-Fougère d'Île-de-Bretagne. Il y en avait eu il y a très longtemps. Mais pour moi, l'image Lélie, c'était l'image de la qualité et du recul, de l'assurance, de se dire, voilà, j'achète un robot, je veux que ça fonctionne. Ils ne font que du robot, donc moi, ça me paraissait être un élément assez important. Ensuite, le relationnel joue aussi beaucoup. Les personnes qui nous ont, enfin les commerciaux différents qui nous ont vendu nos robots, bah voilà, il faut que le contact y passe, faut que ça matche, et c'était le cas. Voilà pourquoi Lélie. Après, les contrats de maintenance qu'ils proposent, j'ai envie de dire aussi, parce que c'est quand même important. À l'époque où j'ai acheté les robots, d'autres marques me parlaient d'une durée de temps de maintenance. Après, il y avait des choses à revoir et on repartait sur un contrat de maintenance, mais c'était pas tout à fait aussi clair que chez Lélie. Savoir où on va, ça permet de, quand on va voir nos banquiers, de savoir d'être linéaire en fait sur le temps.
Moi, j'ai l'impression que c'est comme Apple. On va pas devoir démontrer le téléphone Apple. On sait que le 1, le 2, le 3 a fait ses preuves. Et là, j'ai l'impression que Lily, c'est un peu pareil. Au quotidien, ça reste quand même une valeur Une valeur assez, sûre. une valeur sûre et qui doit normalement nous donner de la sérénité sur tout ce qu'on a à gérer sur un troupeau, faire du lait, être comptable, infirmier. Bon bah la marque Lely nous donne cette sérénité, je pense. Ouais, un outil fiable. Et on se sent aussi soutenu et aidé lorsqu'on met en route nos nouveaux outils, on va dire. Donc alors du coup, nous avons choisi le système Vector suite à des portes ouvertes Lely. Parce qu'en fait, on s'est posé la question sur l'embauche. On a essayé d'embaucher du personnel, ce qui n'était pas toujours facile. Donc le Vector vient dans un premier temps par rapport au manque de main d'œuvre et au travail que l'on a sur l'exploitation. Puis il travaille 22 heures sur 24. Nous avons fait une étude avec le Crédit Agricole qui a montré que le Vector était quand même un système relativement économe par rapport à donc une automotrice où on pouvait gagner sur notre temps de travail. Donc la main d'œuvre, qui est notre but recherché. Ensuite sur la partie technique, où j'ai envie de dire l'amélioration de nos rations. Aujourd'hui, le fait d'être que 2,5 sur l'exploitation nous permettait pas d'avoir une alimentation au niveau de nos genisses, on va dire au cas par cas. Et le Vector, lui, permet de le faire. Ou alors, si j'aurais pu le faire, mais il m'aurait fallu la matinée pour soigner les animaux et donc délaisser le travail des champs ou autre. Donc voilà. Pour une autre partie, c'est une automotrice coûte cher aussi en entretien. Il y a de l'entretien. Ici, avec le contrat de maintenance, l'entretien, c'est pas à moi de le faire. La partie carburant qui est de plus en plus onéreuse, même si l'électricité aujourd'hui monte énormément en termes de tarifs. Le Vector alors lorsqu'on Il s'est coûte renseigné, 3 euros. nous coûtait, on va dire 2 euros par jour pour soigner nos animaux. Bon, aujourd'hui avec l'augmentation, on pense que ça va plutôt être dans les 3 voire 4 euros, mais en termes de consommation, par rapport à avoir un télescopique qui travaille tous les matins pour remplir le bol et un autre qui mélange, ça nous paraissait cohérent. Et il nous permet de faire 6-8 rations précises en fonction des lots, des génisses, des vaches taries, qui Et est des vachement préparations important, vélage. la ration des vaches taries. Donc nous, on compte sur le Vector pour améliorer la croissance de nos génisses encore, j'ai envie de dire, parce qu'aujourd'hui, on a, comme disait Aurélie tout à l'heure, on a ces mines de bonheur. Mais le but, c'est toujours de s'améliorer quand même dans notre métier, de se remettre en cause. Et c'est aussi d'avoir une meilleure préparation vélage, même si aujourd'hui ça fonctionne, mais on cherche plus de gains avec le Vector en se disant que mieux notre vache sera préparée à véler, mieux elle atteindra son pic et meilleure persistance elle aura en lait. Donc c'est tous ces éléments-là qui nous ont fait choisir le Vector et son autonomie, quoi. Et sa précision. Et le fait qu'il distribue plusieurs fois par jour nous permet Mm. d'avoir une meilleure appétence. C'est comme si nous, on nous mettait un repas sur la table et on nous disait, vous avez ça pour la journée, on n'y penserait même pas. Les vaches, on distribue qu'une fois et les génisses une fois tous les 2 jours. Donc là, on a une alimentation qui est distribuée régulièrement Et fraîche. et les animaux valoriseront beaucoup mieux, il y aura beaucoup moins de déchets et on le ressentira peut-être pas aujourd'hui, mais assez vite dans la croissance, le développement et la mise à la repro pour toujours avoir des animaux en bonne santé. Sur l'aspect famille, je trouve que ça nous apporte du confort. On est ce qu'on appelle un couple recomposé, décomposé. On a 2 enfants chacun. C'est que c'est du boulot et la partie robotisation, je trouve que ça nous donne du confort au quotidien vis-à-vis des enfants. Et de la liberté, de la souplesse. On n'a pas la contrainte des horaires avec l'école
on court comme tous les parents, mais la traite, on n'est pas obligé d'être à 5 heures à la ferme. On se lève sûrement plus tard que beaucoup d'éleveurs en France. Et ça, je trouve que c'est cette souplesse qui est appréciable au quotidien sur l'aspect famille. On se permet de faire du sport le dimanche. Donc moi, je trouve que c'est bien de faire autre chose que de travailler. C'est important. Après, sur l'aspect propreté dans la stabu, moi j'ai trouvé que les vaches s'étaient très bien habituées à la partie nettoyage. C'est des vaches aujourd'hui 2.0, elles sont bien plus modernes que n'importe quels animaux qu'on utilise au quotidien. Elles vivent très bien les robots, c'est calme, c'est lent. Nos vaches en plus ont la particularité de sortir dehors et les gens se font une mauvaise image, on va dire, des robots ou c'est de la vache industrielle, on va dire. Nous aujourd'hui nos vaches elles sortent. Alors je dis pas forcément qu'elles pâturent, mais elles sortent grâce à Aurélie. Et après ça permet à nos vaches de pouvoir se détendre les pieds, on va dire, dehors, tout en sachant qu'elles reviennent comme elles veulent. Nous n'avons pas de grazeway. Nous sommes à 2,9 voire 3 traites et des fois même à 3,2 traites par jour. Et il faut savoir aussi que nos vaches ont un confort. Alors les gens qui ne visitent pas d'exploitation ne peuvent pas le savoir, mais nos vaches aujourd'hui, en 2023, elles ont des robots de traite, elles ont un robot aspirateur, elles ont des logettes. Ça peut paraître dur pour certaines personnes. Alors que les logettes, c'est des matelas où elles s'enfoncent dedans, donc elles sont bien portées. On s'est équipé de ventilateurs, de brosses Lily Luna, de tapis sur tous les couloirs en béton. Donc nos vaches aujourd'hui, quand on ouvre la porte, dès qu'il fait un peu trop chaud, elles sortent dehors pendant 1 heure. Et 1 heure après, il n'y a plus de vaches dehors, quoi. Enfin, j'ai envie de dire, donc c'est qu'elles se plaisent bien dans le bâtiment. On leur apporte du confort. Aurélie dirait qu'un animal qui est dans le confort, c'est la même chose pour nous, parce qu'un animal qui se porte bien et produira de la qualité. Donc c'est ce qui nous paraît important aujourd'hui. Du confort à l'éleveur. La santé, c'est hyper important. Au-delà de la production, un animal en bonne santé produira n'importe quel animal, un cheval en bonne santé produira du sport. Enfin, on est tous fait pareil. Si on est en bonne santé, on est bon au travail. Et les vaches, elles demandent que ça, de faire du lait. Si on leur apporte tous les éléments fondamentaux de leur vie, manger, boire, dormir. Les robots de traite nous ont permis aussi lorsque nous les avons mis en 2019, nous avions un niveau d'étable qui était correct, mais nous étions à 27-28 kilos par vache et une référence laitière de 800 000 litres de lait. Aujourd'hui, en 2023, nous sommes arrivés à 1,2 million nous sommes à un niveau, on va dire, de 33-34 kilos de lait par vache. Moi, ce que j'adore, c'est quand les gens de l'extérieur qui connaissent rien à l'agricole viennent voir les robots. Les Parisiens. Les Parisiens, parce que moi je viens de la banlieue parisienne. Ils pensent qu'un robot de traite, c'est un humanoïde qui va aller traire la vache. Et quand ils voient que la vache vient d'elle-même dans le robot, manger ses granulés, le laser, le branchement, en fait, on passe pour des gens ultra modernes, alors que y a le stéréotype de l'agriculteur pris par les gens de la ville, où on est des gros cutéreux, pas évolués. Et en fait, quand il voit Olivier connecté à son téléphone et au courant de tout ce qui se passe grâce à un robot, bah, je trouve que ça nous tire quand même vers le haut par rapport aux a priori que peuvent avoir les gens de l'extérieur ou de l'extérieur à notre monde entre guillemets agricole. Et ça me fait bien rire quand les gens sont curieux de voir et se disent ah ouais c'est comme ça. Bah dis donc. Qui découvrent qu'il y a autant d'innovations dans l'agriculture. Carrément, ouais. Moi j'ai envie de dire aux gens aussi qui se posent la question d'acheter un robot ou non.
Moi, au tout début, quand j'ai mis les robots de traite, on me disait ça coûte très cher, la maintenance, tout est très cher. En fait, le robot, il compense, j'ai envie de dire, certaines dépenses d'un côté, mais moi, dans le cas de notre exploitation, les 400 000 litres de lait en plus, j'ai envie de dire, les robots, bah voilà, j'ai envie de dire, ils se payent, quoi. Tout en ayant une meilleure qualité de vie, on avait plus de mal à faire 800 000 litres de lait avant que d'en faire 1,2 million aujourd'hui. Donc, j'ai envie de dire, on vit avec notre temps, quoi, tout Puis simplement. Et physiquement, moi, ce que j'aimerais, c'est d'être vieille et d'être en bonne santé comme les vaches. voilà, c'est C'est de ça. pas souffrir à traire, d'avoir mal aux épaules ou on force chaque jour. Donc, si on peut limiter ses efforts physiques par le substitut d'un robot, ben, je pense qu'il faut le faire, hein. Moi, je me Et reverrais pas traire les vaches. non, moi non plus, non. S'il y a beaucoup de disent, hein, s'il y a plus de robots, il y a plus de vaches, quoi. C'est fini. Et aujourd'hui, enfin, on voit bien dans les campagnes autour de chez nous, beaucoup de gens ou d'exploitants et d'exploitations arrêtent le lait parce que c'est contraignant. Et je pense que la robotisation, c'est un confort en plus et on va vers là. De toute façon, si on veut rester à faire du lait aujourd'hui, il faut qu'on ait une vie, j'ai envie de dire, un peu normale, où on peut vivre comme tout le monde, partir en vacances et prendre un week-end de temps en temps. Et aussi, j'ai envie de rajouter quand même que pour moi, les robots ont quand même permis d'embaucher parce que quand on demande à un salarié aujourd'hui de venir traire à 6 heures le matin, soit de faire une coupure parce que bah, pour revenir le soir, bah, c'est impossible. Déjà aujourd'hui, on n'arrive plus à embaucher. Et ben là, quand on dit à un salarié, tu commenceras à 8 heures le matin et tu finiras à 17 heures ou 18 heures le soir, et que son emploi du temps est flexible, lui aussi, et ben ça me paraît. Alors je vais pas dire que c'est plus facile, mais c'est déjà plus opportun, on pourrait dire. Ça me paraît plus crédible en fait. C'est alléchant, ça donne envie d'aller faire ce métier plutôt que d'avoir les Voilà. contraintes d'horaire et d'amplitude d'horaire.